Donc je suis Anaïs de Mulder et je suis licenciée au club de kayak du TCK. Je suis bénévole à la fan zone au club 24 pendant les Jeux Olympiques. C'est la FFCK qui organise la famille zone. Accueillir le public, donc scanner le nombre d'entrées pour savoir combien de personnes sont à l'intérieur ou ressorties. Sinon on peut aider à la buvette, servir. En général oui, qui font du kayak, ou il y a même des gens qui viennent d'ailleurs qui sont pas d'ici et qui sont venus pour être bénévoles. Alors il y a une exposition sur le kayak, l'histoire du kayak aux Jeux Olympiques à l'entrée. Il y a des jeux en bois, des jeux d'eau pour les enfants qui fassent en autonomie. Il y a des kayaks qui sont présentés pour voir les différences entre canoë et kayak, les kayaks de slalom et les kayaks de ligne par exemple. C'est canoë et kayak mais il n'y a pas d'aviron. Romain Planchet, moniteur canoë et kayak ici au club de Torcy. 230, pour un club de kayak c'est un gros club. Ouais. Il y a des enfants qui viennent des centres, on accueille les centres le matin, on va accueillir les centres aussi pendant les Paralympiques, toutes les écoles du secteur pendant les Paralympiques. Alors aux Jeux Olympiques vous avez l'épreuve de slalom. Peut-être faire la différence entre canoë et kayak déjà, regardez. Là vous avez un kayak qui est juste ici. Dedans on se place assis, les jambes devant. Et on a une pagaie, regardez, qui est une pagaie double. Ça c'est le kayak. Ouais. Au-dessus il y a un canoë. Vous voyez le canoë au-dessus, le canoë. On a une position qui est différente parce qu'on est à genoux en fait. On va mettre les fesses ici, les genoux ici et les pieds derrière. On est vraiment à genoux. Et on rame avec une pagaie qui est une pagaie simple avec une olive au-dessus. C'est deux disciplines qui viennent d'endroits différents. Vous avez le canoë qui vient ici du coup de l'Amérique centrale, ici, et vous avez le kayak qui vient des Inuits, ici. Donc deux différentes. Les canoës, voilà, l'avantage du canoë c'est qu'on est un peu plus haut pour pagayer, donc du coup on a un peu plus d'amplitude. Deux pales. C'est la différence entre canoë et kayak. Donc là vous avez slalom avec les piquets. Slalom vous avez les piquets qui sont là. Donc les piquets qui sont là, ils ont un parcours dessiné sur le bassin, ils passent un par un. Okay. Le slalom, et sur le slalom, il y a canoë, kayak, homme-femme. On part sur le border cross maintenant. Kayak cross qui vient d'apparaître cette année. Ouais. On est sur des bateaux qui sont que des kayaks, comme celui-ci. La différence, c'est qu'ils sont en plastique, un peu plus solides, enfin un peu plus solides, un peu plus résistants au choc. Ils partent à 4, c'est les deux premiers qui arrivent, qui sont qualifiés pour le tour suivant. Voilà. Et après, vous avez donc le canoë et le kayak en sprint, donc sur l'eau plate. Et là, on va pouvoir aller voir les anciens bateaux qui sont derrière. On a tous ces bateaux-là ici, qui sont des kayaks. Alors vous avez plusieurs générations de kayaks. Hein. Vous avez des kayaks, les anciens kayaks étaient en bois. Maintenant, ils sont en fibre de carbone. Et là, vous avez un kayak ici de sprint sur l'eau plate. Et là, vous avez les canoës sprint qui sont là. Et là, on est en position check dessus. On a le pied là. Calé derrière, je fais la position ici, mais pas dedans. On va se mettre comme ça dedans ici. On est comme ça. Canoë, j'ai la main ici sur la pagaie et je rame. Il y a une place, deux places. Donc là vous avez plusieurs disciplines. Le monoplace, le biplace et le 4 places. Sur les deux bateaux. Bah écoutez, je m'appelle Florian, je suis avec la région Île-de-France. Donc on représente le label Produit en Île-de-France qui existe depuis 2018. C'est un label qui recense tous les produits ou le plus possible qu'on peut en récupérer qui sont de Île-de-France. Et on garantit leur authenticité. Alors moi je m'appelle Manel et donc c'est pareil, du coup je représente avec mon collègue la région Île-de-France. Donc je m'occupe de la distribution de madeleines, de bonbons, de gâteaux. Et également de l'animation. Alors c'est une animation qui consiste à toucher le plus rapidement possible les lumières. Et donc vous avez memory, vous avez jeu de réflexe, vous avez également jeu de réflexe avec un ballon,
avec des raquettes. Oh, tiens, tiens. Ah là là là. Et c'est bon ça. Mais on peut taper des mains là, en rythme. Allez, on y va, on ambiance sans faire. Voilà, Nico il a décidé de monter sur scène. Petite France, c'est la même. Nico, yes, montre-moi que t'es le roi du dance floor. Vas-y, allez, on tape des mains. Allez, allez, on tape des mains. Nico, c'est le roi du dance floor. Ah, je suis pas sûr, il tape à côté un peu là. Voilà, oh yes, mon bon. Ok, on accueille tout le monde, jouer. Que vous donniez de la voix, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont ici. À mon signal, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Gani. On va l'applaudir parce qu'il nous accueille depuis 15 jours ici avec son club de Torcy, du pur bonheur. Oula, et vous êtes à la bourre les gars. J'ai beaucoup parlé Jean pendant ces Jeux Olympiques. Le président de la... Oui, tu vas faire court s'il te plaît. Le président de la Fédération Française de Canoë-Kayak. Aujourd'hui on a une nouvelle médaille pour le kayak cross, qui est une nouvelle épreuve du slalom olympique, il faut le dire. Très brièvement. Alors, je dirais que finalement c'est le point d'orgue d'un travail initié depuis 2017 et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir à la fois ces résultats et surtout de pouvoir partager ces résultats avec tout le monde. Et je voudrais dire en 2 mots que ce que je pointerai aujourd'hui, c'est pas tellement les résultats individuels, mais plutôt le travail collectif de ces athlètes qui, les uns après les autres, ont été chercher des médailles. Et quand il y en a un qui n'arrivait pas à l'objectif fixé, l'autre derrière prenait le relais et finalement permettait à l'équipe d'obtenir de bons résultats. Et c'est ça globalement qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que je les féliciterai tous donc pour effectivement cette performance qu'ils ont faite au cours des Jeux, qui a permis à la Fédération et à la France à avoir finalement d'avoir cette belle réussite avec cette médaille d'or et ces 2 médailles donc d'argent et ces 2 titres donc de vice-champion olympique. Donc bravo à toute l'équipe, je crois qu'ils méritent tous nos applaudissements. Quand tu étais au départ, je te voyais tout le temps avec du sourire quand je te présentais. T'es comme ça, tu avais décidé de sourire ou tu te laissais aller par les émotions? Justement, j'avais décidé de rien du tout. Franchement, je savais pas comment j'allais réagir face au bruit que ça représentait. Et finalement, voilà, c'est vrai que d'habitude, j'ai un regard un peu noir. Et là, je pouvais pas m'empêcher. Franchement, c'était trop cool, quoi. Du coup, c'était grand sourire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Je vais rester sur toi parce que on a encore les images en tête. C'est que Angèle. On va dire que tu pars pas très bien dans cette finale. Comment ça se passe? C'est rapide dans la tête. Comment tu choisis tes options? Ouais, en effet, alors je suis partie en 3e position, je crois, avant le premier stop. Après, je me retrouve 4e. Et je crois que dans ma tête, je me suis jamais dit que c'était fini. Je me suis toujours dit, faut recoller, rester dans le plan de course pour pouvoir doubler en bas parce que ça se jouait vraiment jusqu'au bout. Et finalement, ça sort 2e. Du coup, c'est pour le mieux. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est comme tu te rends compte que tu vas finir 2e. Alors, je fais le sprint à fond parce que je sais que Kimberly Wood, c'est une très bonne sprinteuse. Et bon, à la ligne d'arrivée, quand je vois le nom, là oui, je me dis ok, c'est 2e. Dis-toi, il adore parler au micro, ça je le sais depuis très longtemps. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Médaillé d'argent, juste devant. On connaît allez, t'as horreur de faire des erreurs. Des erreurs, t'en as connu pendant ces Jeux. Tu repars avec une superbe médaille d'argent. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand on a 19 ans. Dis-moi tout.
Ouais, c'est sûr. Après, là, je vais pas te cacher, je pars surtout sur une erreur, donc pour l'instant, je suis surtout dégoûté. Après, je pense que ce soir, on va bien fêter ça avec toute l'équipe et le sourire va remonter. Vous savez quoi? On va éviter qu'il soit dégoûté. Vous savez quoi? On va éviter qu'il soit dégoûté. Vous suivez avec moi, tout le monde fait Titouan Castries, Titouan Castries, Titouan Castries, Titouan Castries, Titouan Castries, Titouan Castries, Titouan Castries. C'est pour toi en tête, Titouan. C'est du pur bonheur que tu nous procures. Tu nous fais vivre des émotions. T'es magnifique derrière. Je vais appeler Nico Gestin, notre médaillé d'or. Champion olympique Nico Gestin. J'avais entendu, champion olympique Nico Gestin. Je voudrais savoir, depuis le petit laps de temps entre ta médaille d'or et aujourd'hui, comment tu arrives à gérer tout ce que tu fais avec les Madières. Et le pire de tout, c'est comme il s'est bien parlé dans un micro, ben ils en abusent. Non, je rigole. Comment tu vis tout ça? Ouais, clairement, on me roule dessus sur les médias et puis on me ménage pas, mais je pense que je ne m'aide pas tout seul. Je me tire des belles balles dans le pied en allant fêter ça le soir au Club France. Donc voilà, hein, j'accuse le coup, je fais comme je peux, je fais du mieux. Tu fais du mieux. Parle-nous de tes émotions de cette médaille d'or, tout le travail que ça représente et surtout cet accomplissement ici à Paris 2024. Non, ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid. J'adore. T'imagines comment les médias ils doivent s'amuser? Non, franchement, il doit être rempli de bonheur. Et j'ai rien entendu pour Nico, s'il vous plaît, on y va. Non, juste un grand merci. Forcément, ça m'a pas fait ni chaud ni froid. C'était énorme ce que vous nous avez fait vivre et c'est en grande partie grâce à vous. Vous étiez derrière tous les athlètes et je pense que tout le monde retiendra au-delà de la performance le moment que vous nous avez fait vivre. Donc c'était magique. Merci à vous. C'est en grande partie grâce à vous qu'on retiendra ce moment. Donc vous êtes des boss et continuez comme ça. On compte sur vous.